tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo coloriage et achat du mois. Donc vous allez voir, ça va être une longue vidéo je pense, parce que de base je ne comptais pas acheter. Et je n'ai presque pas acheté, sauf que j'ai des colocopines et un chéri complètement fou. Donc du coup, le côté haul est plutôt lourd. Et le côté coloriage est plutôt lourd aussi parce que j'ai complètement dépassé mon record de coloriage du mois. Donc voilà. On démarre tout de suite pour pas perdre de temps. Tout d'abord, j'ai gagné le concours marque-page de Disney Colo. Donc tous les mois, je crois, elle fait gagner 2 marque-pages à ses abonnés Instagram. Et donc du coup, j'ai gagné ce joli marque-page qu'elle a réalisé au Luminance. Et sauf qu'elle ne s'est absolument pas contentée de ça parce que elle m'a envoyé d'autres choses. Alors, tout d'abord, elle m'a envoyé 2 crayons Faber-Castell aquarellables de la gamme Albrecht Dürer. Donc, t'es une grande folle. C'est vraiment de très très bons crayons et de très jolis crayons. De toute façon, Faber-Castell, pour ça, ils ont un truc, je sais pas, ils nous font toujours de superbes crayons. Donc, elle m'a envoyé ça, mais elle ne s'est pas contentée de ça. Parce qu'elle m'a également envoyé ce pot, qui est donc du Spectrum Noir de chez Sparkle. Je pense que si vous suivez la chaîne de Colorini, vous savez que elle est une grande fan des Spectrum Noirs de chez Sparkle. Elle les utilise en feutre. Et sauf que là, donc c'est une teinte qui s'appelle Crystal Clear. Et donc, on a juste à secouer le pot, vous voyez, et ça fait comme de l'eau nacrée qu'on applique sur tout type de matériel, que ce soit des crayons couleur, des crayons aquarellables, de l'aquarelle, des feutres à alcool. Vous l'appliquez sur tout ce que vous voulez, donc en fait ça remplace ces pots ces sets de feutres à paillettes. Donc vraiment un grand merci à toi encore une fois parce que c'est une superbe découverte. Ces crayons aussi. Et ce marque-page, dis-toi qu'il va atterrir dans tous mes livres parce qu'il est vraiment magnifique. Donc un grand merci à toi. Ensuite, passons à l'autre colocopine qui est également une énorme folle, qui est donc Eleis Colo, qui m'a envoyé ce livre de Rita Berman qui est donc le best-of des 4 saisons. Donc je tiens vraiment à te remercier parce que il est magnifique. Je n'avais aucun livre de cette illustratrice et au final j'aime énormément. Je vous montre pas tout de suite mais vous allez voir dans quelques instants des coloriages que j'ai déjà réalisés ce mois-ci dans ce livre et franchement un grand merci à toi Elise parce qu'il est vraiment très très beau. Donc voilà, un nouveau livre qui vient compléter toute la collection de livres qu'il y a à la maison. Je me demande si j'aurai assez d'une vie pour tout finir quoi, clairement, mais c'est avec un grand plaisir que je colorie à chaque fois dedans et puis on peut l'emporter partout, il est vraiment très très bien avec un papier de bonne qualité. Donc vraiment c'est un grand merci à toi. Ensuite, un autre livre encore, ce coup-ci c'est mes parents, ils ont pensé à moi, ils ont vu ce livre donc qui est un livre de Hachette sur le Japon, donc du hors Disney et je ne connaissais pas du tout ce livre et en fait il est vraiment très joli. Il y a des illustrations vraiment coup de cœur pour moi dedans. Je vais essayer de vous en chercher quelques-unes que j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est vraiment très varié, des fois il y a des petites choses un peu papier peint mais pas si dérangeant que ça parce que c'est pas non plus en 50 000 exemplaires mais c'est vraiment très sympa. Vous voyez, ça j'adore, Il y a une photo, il y a une illustration avec un temple que je trouve magnifique. Je crois qu'elle est plus vers le début du livre et j'aime vraiment beaucoup. Tenez, regardez. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Donc, j'aime beaucoup ce livre. Je pense que je tarderai pas à en faire dedans. Il est vraiment très joli. Et il y a cette boîte de crayons de couleur. Donc, ils m'ont trouvé ça. C'était à Nose. Vous savez, chez Nose, ils font souvent certaines choses sous vitrine. Et donc, c'était sous vitrine. Ils ne connaissent pas la marque. Et moi non plus, mais ils se sont dit, je pense que ça doit être de la bonne qualité vu que c'est sous vitrine. Donc je testerai ça. Donc c'est un set de crayons composé de 5 crayons mine HB, etc. Enfin des crayons pour faire du dessin. Et il y a également des crayons de couleur cette fois-ci.
dans les teintes un peu, comment dire, des teintes terre, des teintes marronnées, jaunes, avec un blanc pour pouvoir blender. Donc il y en a également 5. Je testerai peut-être dans un des livres que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais j'ai vraiment hâte de les tester. Je verrai si je vous en fais ou pas une présentation. Mais je ne connais pas du tout ces crayons de couleur, donc j'ai hâte de les découvrir. Alors ce coup-ci, ça c'est moi qui me le suis procuré. Donc c'est le livre 101 textures. D'habitude, je crois qu'il est aux alentours des 10 € sur Amazon, et cette fois-ci, je l'avais vu à 4 €. J'ai de suite pris, et je pense qu'il était moins cher parce que ça doit être une édition antérieure, mais je m'en moque parce qu'au final, à l'intérieur, c'est les mêmes choses. Je ne vous l'ouvre pas trop parce qu'il y a plein de présentations de ce livre sur YouTube, mais c'est tout simplement un livre de tutoriel qui, je crois, est basé sur les Prismacolor. Donc comme c'est eux que j'utilise principalement, ça tombe très très bien. Et j'ai déjà vu des petits tutoriels qui pourraient m'aider. Alors je vous ferai peut-être des vidéos avec ce livre. Enfin, ce sera pas un tuto de moi, hein, ça sera un tuto que j'essaierai de reproduire à partir de ce livre. Voilà, nuance. Hein. Ce sera pas des tutos qui sortent de ma tête, absolument pas. Donc voilà, je suis très contente de cet achat et j'ai hâte de tester tout ça. Autre achat dont je suis également très contente, ce sont ces carnets qui viennent tout simplement de chez Action, et je les ai achetés pour une bonne raison. C'est tout simplement parce que ces carnets vont me servir pour faire mes carnets de combos. Donc il y a un carnet pour les combos au Prismacolor, donc dedans il y aura des combos feuilles, des combos fleurs, des combos pour les cheveux, pour les peaux, pour les personnages Disney. Ce sera des choses que j'essaierai de vous filmer pour vous donner un maximum de mes combos. Donc voilà, ça va être celui pour les Prismacolor. Donc vous voyez, j'ai fait ma petite présentation assez rapide, mais ça me suffit. J'ai fait un carnet pour mes luminances et un carnet pour tout ce qui est aquarellable. Donc j'en ai un autre en rab, je verrai si c'est pour l'aquarelle ou quoi, ou pour des fonds, je ne sais pas. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous plaira, ces petites séries de vidéos où je complète avec vous mes combos dans mes carnets. Et voilà, j'espère que ça pourra vraiment vous aider, même si c'est pas forcément des gammes que vous avez, mais vous pouvez toujours essayer de trouver des crayons qui s'en rapprochent dans vos gammes à vous. Donc voilà, en plus ce sont vraiment de très très jolis carnets, donc je suis vraiment contente d'être tombée dessus. Autre petit achat que je me suis fait de moi-même à moi-même. Donc, j'ai sali mon crayon avec ces petites choses. Mais voilà, tout d'abord, je me suis procuré le Derwent Drawing en blanc. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo qui date d'il y a 2 semaines, je crois, sur l'utilité du crayon blanc. Je faisais ça avec le Luminance. Et sauf que lors d'un live avec les colocopines, je me suis rendu compte de certains détails. Donc c'est-à-dire que dans ma vidéo, je vous disais que moi j'utilisais le crayon blanc, c'était pour éclaircir et ou blender. Sauf que je me suis rendu compte que les gammes Prismacolor et Luminance étaient plus là pour blender, alors que le Derwent Drawing servait plus à éclaircir. Et donc du coup voilà, je tenais à vous faire cette précision parce que au final ma vidéo était un peu incomplète et voilà, je souhaitais apporter cette petite précision et également me procurer ce crayon pour voir la différence. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser mais ça me serait tardé. Et j'ai également fait un autre achat. Ce sont ces 2 pastels à l'huile de chez Sennelier. Ce sont des pastels métalliques. Donc là, j'ai une couleur dorée. Et là, une couleur bleu métallique qui est vraiment très très jolie. Donc j'ai hâte de tester ça, soit sur un fond ou quoi. Je verrai comment je les teste, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc la couleur dorée, c'est le numéro 132 si ça vous intéresse. Et le bleu métallique, c'est le 123. Donc vous voyez, en soi, pour mes achats propres à moi, j'avais juste mes petits carnets et ces 3 petites choses. Mais les colocopines, papa, maman et le chéri ont craqué, donc voilà. Ensuite, autre achat, donc qui n'est pas de moi à moi, mais de mon chéri à moi. Il m'a pris les 30 scènes du Roi Lion à colorier parce que j'avais déjà Blanche-Neige et Peter Pan. Et il me manquait plus que le Roi Lion pour avoir la collection complète. Donc voilà, du coup c'est chose faite. Et à chaque fois qu'on partait en course, il n'arrêtait pas de me voir baver devant ce bloc du Roi Lion.
que de base je n'aimais pas du tout parce que je n'aimais pas les motifs à l'intérieur. Mais sauf qu'en fait, ce sont des scènes, ce sont de vraies scènes, et des scènes qui sont vraiment magnifiques, et qu'au final, les motifs, ils vont bien dans l'ambiance parce que, thème Afrique, etc. Donc, au final, j'ai changé d'avis sur ce livre, et oui, ça arrive de changer d'avis. Et je l'aime vraiment beaucoup, et j'ai hâte de me lancer dedans. Donc, voilà pour les 2 derniers livres qui rejoignent ma collection. Et enfin, les derniers achats, et pas des moindres, mon chéri m'a fait une carte cadeau pour aller à mon magasin de loisirs créatifs Créatitude, parce qu'il voulait me faire finir ma gamme de luminance. Et donc c'est chose faite, voilà, des luminances. J'ai la gamme complète. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente. Du coup, je vais pouvoir me lancer à fond dans la recherche de combos de couleurs pour faire encore plus de vidéos pour vous aider. Et je suis vraiment très contente. Caran d'Ache, c'est... Enfin, il n'y a pas à chercher, hein, c'est ma marque préférée. En ce qui concerne les crayons de couleur aquarellables, les pastels aquarellables, c'est the marque à avoir, tout simplement. J'en ai profité, je me suis repris un stylo blanc parce qu'on n'en a jamais assez. Et je me suis pris autre chose. Donc ça fait depuis le début que j'aquarelle des choses avec des pinceaux à réservoir d'eau. Et j'ai envie maintenant d'essayer avec de vrais pinceaux. Sauf que des vrais pinceaux, ça coûte très très cher. Et je n'ai pas envie de prendre des pinceaux petits gris. Je sais qu'ils font des imitations petits gris et ça c'est vraiment très bien. Mais ça coûte quand même assez cher. Et du coup je me suis pris ces pinceaux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la marque Lagune. Donc je me suis pris 3 tailles différentes. Je me suis pris la taille 4R. Donc qui est ils sont tous, vous voyez, avec une pointe assez large et qui finit toute fine. Donc idéal pour tout ce qui est aquarelle. Donc il n'était vraiment pas cher, je crois que celui-ci était aux alentours de 2,40 €, celui-ci dans les 3,60 € et le plus gros il était à 7 € je crois. Donc voilà, c'est pas des crayons enfin ce ne sont pas des pinceaux de grande qualité, je le sais, mais ça va me permettre de me faire les dents sur les pinceaux pour l'aquarelle. Donc voilà, donc j'ai pris le plus petit là, le 4R. Ensuite, le moyen, le 6R, et le plus grand que j'ai pris, c'est le 10R. Donc j'ai vraiment très très hâte, et quand on voit la taille des pinceaux, enfin le pinceau, il est plus grand que mon avant-bras, quoi. Donc, enfin j'ai vraiment très très hâte de les tester, et je vous en ferai peut-être une vidéo. On teste l'aquarelle au pinceau ensemble, je sais pas. Dites-moi ça si ça vous plairait. Et voilà, j'ai vraiment très très hâte d'utiliser tout ça. Donc maintenant, on va passer au coloriage du mois. Et je crois que ce mois-ci, j'en ai fait 13. Et c'est la première fois que j'en fais autant. La dernière fois, j'en avais fait 11 et c'était déjà énorme. Et donc, le premier coloriage a été dans le livre Nouveau bestiaire extraordinaire. Et donc, mon premier coloriage, c'est celui-ci. Donc dans le livre Bestiaire extraordinaire, donc les carpes, j'ai reproduit l'effet relief d'eau de la chaîne Olivier Odorant, mais je sais qu'elle a eu des problèmes avec sa chaîne, donc je vous mettrai la chaîne exacte dans la barre d'infos. Et je suis plutôt contente du résultat. J'aurais pu faire mieux, mais c'est une première fois, donc vraiment je suis très contente de ce résultat-ci. Et donc pour les teintes, j'ai utilisé celle-ci. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le livre des scènes cultes. Donc c'était un coloriage pour un collant commun dans un groupe Facebook qui est donc Zen avec les coloriages Disney. Et vraiment j'aime énormément ce groupe car il y a tout le temps des défis, etc. Enfin il y en a vraiment pour tout le monde. Donc à chaque fois j'essaie de participer au moins au coloriage en commun et j'adore. Et donc, on a réalisé ce coloriage. Et donc, un coloriage de Lady autour du berceau. Je suis plutôt contente en général de ce coloriage, sauf du berceau vert immonde, parce qu'en fait, les couleurs qui sont sur les scènes en haut ne rendent pas justice et on sait pas si c'est bleu, si c'est vert, enfin on se rend pas compte, et même sur Google, des fois les couleurs elles changent entre chaque photo, donc c'est pas pratique.
Mais sinon, les couleurs utilisées sont celles-ci. Je vais vous les rapprocher un petit peu. Ainsi que celle-ci. Et donc, j'ai colorié dans le livre que m'a offert Héléis. C'était pour un coloriage à 7 avec les copines. Donc, attendez, je retrouve mon petit coloriage. Tac, voilà. Donc on a fait la pomme, donc il y avait dans ce collant commun Héléis Colo, Colorini, Listicolo, Colorel et deux abonnés à nous donc qui sont Color Phoenix et Johanna. Donc je vous mettrai les Instagram et YouTube de tout le monde en barre d'infos. Mais j'ai vraiment adoré faire ce petit colo tout mignon et j'aime beaucoup. Donc pour ce coloriage, j'ai utilisé les teintes suivantes. Voilà. Ensuite, donc, dans le bloc portrait, j'ai effectué le coloriage d'Isma. C'est pas un Disney que je connais. Je regardais le film dessin animé, enfin, je regardais la série dessin animé sur Disney Channel quand j'étais petite, mais pas plus que ça. Mais au final, j'ai bien aimé le réaliser. Donc, tout est au Prismacolor, sauf le fond qui est au stylo gel paillettes. Donc, les couleurs utilisées, ce sont celles-ci, ainsi que celle-ci. Ensuite, j'ai fait un colo donc dans ce mini bloc qui est donc celui sur les princesses et c'est un bloc que j'aime beaucoup. J'ai réalisé ce coloriage. Alors attendez, hop, parce qu'il est pas pratique. Donc j'ai réalisé ce coloriage de Cendrillon qui était un coloriage pour mon Instagram. Vous savez, je tire au sort un coloriage et donc c'était tombé sur celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé, et puis vous aviez fait des versions qui étaient vraiment géniales, il y avait vraiment de tout. Et j'ai adoré faire ce colo. Surtout que au vu du format, c'est vraiment très rapide à faire et c'est très plaisant. Donc j'ai utilisé ces nuances-ci. Et je sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais essayer de vous montrer. J'ai utilisé un peu de sparkle et je pense qu'on ne voit rien, c'est sur le bas de la robe. Voilà. Ensuite, j'ai de nouveau fait un coloriage dans le bloc portrait et c'est un duo avec Colorini comme d'habitude, comme tous les mois, on fait un ou plusieurs duos et donc on a fait Kovu. J'ai adoré le faire, on a galéré par contre à trouver la couleur de Kovu, donc je ne sais pas si cette couleur vous plaît, si vous voulez un tuto sur cette couleur-ci ou pas. Elle me semble plutôt correcte, donc voilà. Pour le fond, j'ai tenté de reproduire un tuto de Colorel. Elle a donc fait un tuto sur sa chaîne en live. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude. De toute façon, il y a toujours tout en barre d'infos. Et j'ai adoré, vraiment. Donc, pour les teintes, j'ai utilisé celle-ci. Avec bien sûr du stylo gel sur cette partie ainsi que sur le cercle. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Forêt enchantée de Johanna Basford. Et oui, je pense que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu ce livre quelque part. Et c'était pour un duo avec Héléis Colo. Et j'ai adoré faire ce colo et j'ai adoré me replonger dans cet univers. On a donc fait... Hop, voilà. On a donc fait cette jolie montgolfière. Donc le mien est dans un thème un peu plus exotique, coloré, et le sien est un peu plus automnal, et franchement les deux versions sont à voir, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram comme d'habitude. Et j'ai adoré faire ce coloriage, j'ai découvert plein de combos de couleurs qui me plaisent, et voilà, j'ai vraiment adoré, et surtout que ce mois-ci j'ai colorié que au Prismacolor stylo gel et pastel sec, et donc du coup sur les fonds c'était en général très simplissime, mais je sais pas, ça m'a beaucoup plu de retourner à du matériel assez simple comme les pastels. Alors attendez, hop, pour les teintes, j'ai utilisé celle-ci, ainsi que celle-ci, et celle-ci. Et j'ai de nouveau fait un coloriage dans le bloc portrait, et c'est le coloriage de Maximus, donc encore un duo avec Colorini. C'est un duo que vous pouvez retrouver sur sa chaîne car on l'a fait en live sur notre live Color Games. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle des live Color Games,
allez voir au moins le début de ce live et vous allez tout comprendre. C'est des lives qu'on fait entre colo-copines et donc on est au minimum 2 sur le live et maximum 4 et on fait des petits défis entre nous et entre vous et c'est vraiment très très sympa. Donc ce fond, je ne voulais pas filmer mais je vous le filmerai car il est fait au pastel sec et il est vraiment très simple à faire. Colorimi a fait sur sa chaîne un tuto, donc pareil sur des lampions mais au pan pastel et moi c'est un esprit lampion donc au pastel sec et comme il y a Flynn Rider dans ce bloc, et ben je vais garder une petite unité et je vais faire exactement le même fond que je vous filmerai. Et donc pour ce colo, j'ai utilisé ces teintes-ci. J'ai également fait un autre coloriage dans ce bloc portrait, c'est celui de Chiara, et je crois que c'est celui dont je suis le plus fière ce mois-ci, si ce n'est pas depuis plusieurs mois. Vous aurez beaucoup de tutos liés à ce coloriage, parce que donc tous les combos de feuilles, vous allez les retrouver déjà dans mon petit carnet actuellement, mais quand je ferai également mon carnet de combos, et ce fond, je vous le ferai également en tuto. Donc c'est encore un coloriage en commun avec Colorimi, mais également avec d'autres personnes du groupe Zen avec les coloriages Disney. Et vraiment j'ai pris énormément de plaisir à colorier ce coloriage-là, il m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai utilisé ces teintes-ci ainsi que celle-ci. J'ai fait également un autre coloriage dans ce livre-ci, donc de Rita Berman. C'était un coloriage pour un défi Life Color Games qui était sur la chaîne d'Eleis. Et donc le défi en général était de réaliser un coloriage avec un matériel imposé. Et donc moi j'ai eu comme matériel imposé des crayons couleur bas de gamme et donc j'ai utilisé les Mapette Color Peps. Donc c'est pas le coloriage dont je suis le plus fière mais ça va, j'ai quand même passé un bon moment et voilà. J'aurais pu faire en fond mais voilà, j'avais envie de les laisser tels quels. Donc je ne vous ai pas noté par contre les teintes utilisées pour ce coloriage-ci, je pense pas que ça vous intéresse parce que j'ai utilisé seulement mon pack de 36 Mapette Color Peps. Ensuite, j'ai fait un autre coloriage. Donc vous voyez, en un mois, j'ai déjà fait 3 coloriages dans ce livre. Je l'aime beaucoup. Et là, j'ai fait ce coloriage-ci et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé des combos qui me plaisent au niveau des fleurs. J'ai fait un espèce de petit fond bokeh. J'ai utilisé du rose fluo, chose que je ne fais jamais. Et au final, je pense que je vais le faire beaucoup plus parce que ça pète bien, ça ressort hyper bien et j'aime beaucoup ce petit coin avec cette couleur fluo. C'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut et j'aime énormément. Donc j'ai utilisé ces teintes-ci ainsi que celle-ci. Et je suis actuellement en train de commencer un autre coloriage dans le Rita Berman, qui est donc ce coloriage que j'ai tiré au sort sur mon Instagram pour que vous puissiez le faire avec moi. Et il me semble qu'il est également disponible dans le livre Été. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier coloriage de ce mois-ci est encore un coloriage réalisé dans le bloc portrait. De toute façon, vous savez que je l'aime énormément ce bloc, que je veux le finir. Mon objectif, c'est au moins d'en faire la moitié à la fin de l'année. Donc j'espère vraiment y arriver. Et j'ai fait Kronk. Donc du coup, voilà, mon duo Kovu-Chiara, il est fait. Mon duo Kronk-Isma, il est également fait. Et j'ai pris pas mal de plaisir à le faire en une petite après-midi. C'était vraiment très rapide. Et c'est ça que j'adore avec ce bloc, c'est qu'on se prend pas la tête. C'est simple à faire et c'est rapide. Il est un peu foncé, je suis d'accord avec vous, mais je ne trouvais pas les bonnes teintes. Et bon, il est très foncé, mais ça ne me choque pas non plus, et ça pourra peut-être me servir pour faire d'autres personnages avec la peau foncée. Sinon, c'est des Prismacolor et du pastel sec pour les écritures, et le fond, c'est un petit dégradé qui est plutôt simple, mais sympa. Et comme d'habitude, je le répète tout le temps, mais mon effet or, c'est celui de Disney Color Art. Donc je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos pour aller voir son tuto à elle. Et donc j'ai utilisé ces couleurs-ci
Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Enfin, je crois que je ne vous ai jamais fait une vidéo aussi longue pour des achats écolos du mois. Mais j'ai vraiment adoré tous mes coloriages de ce mois-ci. J'ai adoré les faire, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Et c'était très rapide. Les blocs portraits, la plupart je les ai faits en une journée, les colos dans ce bloc, et vraiment c'était un pur bonheur. Je me voyais vraiment avancer dedans et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.